Oui, bonjour encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous, une parole dite à propos. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Pour ce, nous lisons 2 Samuel chapitre 15, à partir du 12e verset, la Bible dit ceci. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le Seigneur, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre et nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi. Délivre-nous du mal. C'est une recommandation du Seigneur pour ta vie, pour ta destinée. Tu ne peux pas poursuivre tes rêves sans être délivré du mal. Tu ne peux pas accomplir de grandes choses sans être délivré du mal. Le mal est parmi nous. Le mal s'est inséré dans nos familles. Le mal s'est infiltré même dans les lieux les plus saints, les plus sacrés. Oh, c'est une réalité, je vous dis, nous devons absolument être délivrés du mal. David vit une expérience dans ce texte qu'on ne souhaiterait à aucune personne dans son parcours. Il est trahi par son propre fils, poursuivi par l'enfant qui est sorti de ses entrailles. Que fais-tu quand ce qui est sorti de toi veut te dévorer? Que fais-tu quand ceux qui ont bénéficié de tes bienfaits te redonnent le contraire de ce que tu leur as accordé? Pour le bien que tu as fait, on t'accorde le mal. Oh, je ne sais pas. Il y en a aujourd'hui qui sont aigris, qui sont dénaturés, qui sont rendus endurcis à cause de ce qu'ils ont vécu, à cause du mal qu'on leur a accordé en retour du bien qu'ils ont fait. Et beaucoup se posent des questions aujourd'hui, à quoi bon faire le bien si on doit te redonner le contraire du bien? Oh, mais le Seigneur te dit, ne te lasse pas de faire du bien. Ne te lasse pas de faire du bien. Le bien triomphera du malheur, du malin, du mal. Jésus-Christ nous donne cette recommandation dans Matthieu 6, dans la prière qu'il nous enseigne, la prière de notre Père. Il le dit à un moment donné, avant même qu'on puisse expérimenter notre pain du jour, avant qu'on puisse expérimenter ce qu'il y a de meilleur. Nous devons être délivrés du mal. Il dit, il faut faire cette prière. Il faut le demander parce que de nos propres forces, nous ne pouvons pas nous délivrer du mal. Le mal est incarné par la présence du diable. Le mal peut s'infiltrer à travers des hommes. Le mal peut être inséré dans un environnement. Le mal peut être dans une circonstance qui est trop difficile. Ce mal, c'est aussi les tentations, c'est aussi des épreuves qui sont trop dur pour nous. La Bible déclare, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais le mal, c'est ce qui t'amène au péché, c'est ce qui t'amène à faillir. C'est toute opportunité de jeter l'éponge. Mais aujourd'hui, le Seigneur te voit au sommet, mais il te dit, pour arriver au sommet, tu dois être délivré du mal. David devait être délivré de ce mal, même si ce mal était incarné dans son fils, même si ce mal était infiltré dans sa propre maison. Il donne une instruction à tous ses serviteurs. Fuyons, parce qu'Absalom n'épargnera personne. Waouh, c'est dur d'entendre un père dire cela. Je dis que le cœur de mon fils est tellement mauvais qu'il ne va pas nous épargner. Parce que la conjuration était devenue grande, parce que même le conseiller prend le plus proche
de David s'était retourné contre lui, celui qui détenait ses secrets, Achitophel, dont les conseils étaient comme la parole de Dieu même. Mais Dieu oh my God, je sais pas, mais peu importe l'intensité du mal, parce que le mal a tendance à s'infiltrer dans notre proximité. Quand le mal est dans notre proximité, c'est là où il est le plus nuisible. Le mal était dans la maison de David. Le mal était dans le conseil secret de David. Le mal, quand David a réalisé que le mal a atteint cette proximité, il n'avait plus d'autre option que de fuir et de demander la délivrance de Dieu. De demander, il dit en ce moment, pourquoi? Parce que quand tu penses que tu peux résister au mal de toi-même, c'est une aberration. Beaucoup jouent avec le mal. Beaucoup pensent qu'ils peuvent s'en sortir. Oh, bah, quand on parle de délivre-nous du mal, ça prend que nous ayons d'abord une responsabilité de ne pas nous exposer dans des choses qui nous conduisent au mal. Quand tu sais que tu as une faiblesse dans un domaine donné, évite les chemins qui t'amènent à tomber. Avant de demander cette délivrance, délivre-moi du mal, tu dois être conséquent aussi. Ne demande pas la délivrance du mal pendant que tu t'exposes au mal, pendant que tu fréquentes le mal, pendant que tu t'associes au mal. La Bible nous le dit dans le psaume 1er. Malheur à l'homme qui marche en compagnie des moqueurs, qui s'assied sur la voie des pécheurs. C'est un danger. On doit d'abord être conséquent, mais on doit reconnaître qu'on ne peut pas se délivrer nous-mêmes du mal, mais on doit apprendre à avoir cette responsabilité vis-à-vis du mal. Mais parfois, le mal n'est pas facilement identifiable. Tu dois l'identifier. Tu dois identifier ce qui représente le mal. Le mal, c'est tous ceux qui voudraient manipuler ta destinée. Le mal, c'est ceux qui voudraient contrôler. Le mal, c'est ceux qui voudraient intimider. C'est ceux qui voudraient t'amener à une mauvaise finalité. T'amener loin de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est très important. Nous devons, bien aimer, saisir cela. Alors, quand tu comprends la finalité du mal, tu peux le discerner même quand il est enrobé de quelque chose de bien. Il y a des gens parfois qui vont vous donner l'agréable sans vous donner l'utile. Ils vous présentent quelque chose de plaisant, mais en fin de compte, c'est quelque chose qui vous détruit. Il peut vous présenter quelque chose qui est bon à court terme, mais à long terme, cela ne va pas bâtir votre vie. C'est le mal. C'est le mal. Même si, au premier regard, ça paraît bon. Absalom était beau. Absalom était un fils dans la maison. Absalom était un prince. Mais le mal était dedans. Son statut de fils n'a pas changé. Mais le mal était dedans. Son statut de prince n'a pas changé. Mais le mal était dedans. Oh, attention au mal qui est habillé par le bien. Et non, si le bien est bien, le bien ne l'est pas seulement en apparence. Il est en nature. Il est dans les profondeurs, dans les racines. Le bien n'a pas besoin de flasher. Non, non, non. Le bien est bien. Parce que le bénéfice qu'il apporte, c'est toujours pour une meilleure finalité. Le bien va t'élever, le bien va te propulser. Quand David vit ce qu'il vit, c'est là qu'il écrit le psaume chapitre 3. David, pendant sa fuite, pendant qu'il c'est la tradition juive qui le veut, c'est pendant qu'il était en fuite et parfois qu'il devait dormir dans des campements et couvert par son bouclier pour se couvrir du froid, pour se couvrir des intempéries. Il a eu cette révélation en comprenant que peu importe le mal que je vis, l'Éternel est mon bouclier. Il est mon bouclier. Si mon bouclier en tant que roi peut me protéger de la rosée, peut me protéger du froid,
À combien plus forte raison l'Éternel ne sera-t-il pas mon bouclier? C'est là qu'il a repris courage, qu'il a écrit ce psaume. La Bible déclare dans un psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. L'Éternel, éternel, que mes ennemis sont nombreux. Il réclame, il réalise la multitude de ses ennemis. Mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi? Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Parce que les péchés, plusieurs de ses ennemis ramenaient le passé de David. J'aimerais te dire, l'une des stratégies de l'ennemi, du mal qui s'infiltre, qui vient dans ta proximité, c'est de te rappeler ton passé. Le malin va toujours amplifier ton passé, pendant que Dieu va toujours amplifier ton avenir. Ta vie est dans ton avenir. Mais c'est dans ton présent que tu vas décider qu'est-ce qui est le plus important. Beaucoup de gens, je parle à quelqu'un aujourd'hui, ta vie est hypothéquée parce que tu donnes plus d'importance à ton passé qu'à ton avenir. Ta vie est dans cet état parce que tu passes plus de temps à réparer tes erreurs qu'à préparer ton avenir, qu'à préparer tes possibilités, tes opportunités. Tu ne peux pas tout réparer dans la vie. Certes, il y a des choses qu'on doit réparer. Il y a des relations qu'on peut réparer. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus réparer. C'est fatigant de passer toute sa vie à vouloir réparer des choses qui sont irréparables. Pendant qu'il y a un avenir qui est encore frais devant toi. Le mal ne veut pas que tu voies cet avenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui le Seigneur te dit, demande-moi de te délivrer du mal et je te délivrerai. Mais tu dois reconnaître qu'il y a un mal autour de toi, qu'il y a un mal proche de toi, qu'il y a un mal qui t'empêche d'arriver là où Dieu te veut. Mais tu dois le demander. Ça, c'est une responsabilité qu'on a. Parce que celui qui demande d'être délivré du mal reconnaît que le mal est là et reconnaît ses limites par rapport à ce mal. David écrit ce psaume parce que tous ses ennemis rappelaient les fautes de David, comment il était tombé avec Bathsheba, comment il y a eu l'inceste dans sa maison, dans sa famille et toutes ces choses. On lui rappelle combien il était un père irresponsable. On se dit, celui-là, c'est sûr, Dieu l'a abandonné. Celui-là, c'est sûr, Dieu ne fera plus rien avec lui. Et vous savez, le mal attend toujours le moment où on est le plus faible. Le mal capitalise sur tes faiblesses, pendant que Dieu va capitaliser sur tes forces. C'est la différence qu'on a entre une épreuve et une tentation. C'est une opportunité, une tentation, c'est une opportunité de te voir tomber. Mais l'épreuve que Dieu peut permettre, c'est une opportunité pour toi de faire confiance à Dieu pour voir l'accomplissement de ses promesses. Le mal va toujours capitaliser sur tes faiblesses. Et il continue dans ce psaume, il dit, mais toi, alléluia, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. David a cette inspiration dans un moment dur. Vous savez, parfois nous lisons les psaumes rapidement. Nous ne réalisons pas que les psaumes sont écrits dans des contextes difficiles. Parfois dans des contextes de fuite, de frayeur, d'incertitude. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais le Seigneur veut te donner un cantique nouveau. Le Seigneur veut te donner une inspiration. L'Éternel veut se révéler dans ton malheur. Au milieu du mal, la vie dans des cas, il est le Dieu, alléluia, qui éclaire même l'obscurité. Il crée l'adversité et il donne la prospérité. Regarde, les ténèbres ne régneront point toujours. Alléluia. Il luit au milieu des ténèbres. C'est l'Éternel notre Dieu. Il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. David le dit parce que sa tête était en train d'être coupée. Il était en train d'être décapité. Il était humilié, réduit à néant. Mais il dit, tu es celui qui relève ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il avait encore un cri. J'aimerais te dire, tu as encore un cri. Le cri que tu peux faire, c'est dire, délivre-moi du malin. Délivre-moi du mal. Amène-moi vers le rocher que je ne puis atteindre. Que l'Éternel te délivre aujourd'hui. Jésus-Christ a poussé un cri à la croix de Golgotha. Tout est accompli. Oh, c'est ça notre délivrance. Notre délivrance est en lui. Il dit, de ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Il y a une réponse que Dieu veut t'accorder, mais tu dois le dire. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Oh bien-aimé, j'aimerais te poser cette question. Quand
est la dernière fois que vous êtes senti abandonné par des amis, par des proches, ou peut-être par Dieu même? Vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Comment est-ce que cela s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris de cela? Parce que David tire des leçons de cette expérience difficile, mais possible, avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Peu importe le mal qui vous environne, reconnaissez vos limites, mais reconnaissez que Dieu peut vous en délivrer. La Bible déclare, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais avant de le faire, nous devons nous soumettre à Dieu. Soumets-toi à Dieu et il te délivrera du mal. Et il t'utilisera pour résister au mal qui t'environne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qui vous délivre du mal.